Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Binationaux BXL. Aujourd'hui nous allons une fois de plus parler d'un binational international de la RDC, véritable cadre de la sélection de Sébastien Desabre. Nous sommes en fin de saison 2023 à 2024 et les échos du mercato commencent déjà à nous parvenir. Le binational en question s'appelle Charles Pickle Mondinda. Il évolue au sein de la formation de la Cremonese en série B italienne. Nous apprenons que 3 clubs allemands sont séduits par les performances de Charles Pickle. Auteur d'une saison réussie sur le plan individuel avec la formation de la Cremonese, Charles Pickle se retrouve dans le viseur des clubs allemands qui veulent à tout prix le recruter pour la saison 2024 à 2025. Grâce à sa magnifique saison et ses belles performances remarquables avec Cremonese, le milieu de terrain congolais voit son nom être cité avec insistance côté Allemagne pour le mercato estival qui se pointe déjà à l'horizon. Arrivé à la Cremonese il y a 2 ans, lors de la saison 2022 à 2023, l'ancien joueur de Famalicão pourrait jouer en Bundesliga la saison prochaine, car selon la presse allemande, et les précisions rapportées par notre confrère Christopher Michel, 3 clubs de la Bundesliga se battent pour recruter le chouchou des Congolais. Il s'agit notamment de la formation de l'Union Berlin, VfL Bochum, ainsi que le Hertha Berlin. Reste à voir où jouera le compatriote de Samuel Mutusami la saison prochaine. Précisons que, Charles Pickle cette saison avec la formation de Cremonese c'est 4 buts, une passe décisive, 10 cartons jaunes et un rouge. Des stats pas mal pour une sentinelle de l'équipe. La Cremonese pourrait également monter en Serie A, si elle parvient à battre Venezia dans la finale des playoffs pour la montée. Charles Pickle est un élément essentiel, comme je le disais, au dispositif tactique de Sébastien Desabre. Que peut-on dire de plus sur lui et surtout, sur sa magnifique saison en série B? Voilà, la question nous est posée. Que peut-on dire de plus sur lui? On a vraiment dressé le portrait de Charles Pickle. On a un peu vu cette saison, comment ça s'est déroulé. Mais que peut-on dire de plus sur lui? On peut seulement dire qu'il a réalisé une bonne saison du côté de la série B italienne. Et c'est pas pour rien qu'il soit dans la short list de plusieurs clubs allemands. Il y a aussi des clubs anglais qui sont derrière lui. Il y a Leeds également. Il a aussi une touche du côté de l'Écosse. Je crois que les Glasgow ou Celtic, je ne sais pas, mais en tout cas, il a une touche du côté de l'Écosse, là de l'Angleterre et maintenant de l'Allemagne. Donc ça prouve qu'il a réalisé une très très bonne saison du côté de Cremonese, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Vu que Cremonese va jouer la finale pour accéder à la première ligue, à la Serie A italienne, donc il pourra aussi rester à Cremonese si son club arriver à vaincre Venezia. Donc c'est ce que je disais. C'est une sorte de play-off. Tout à fait. Donc ils avaient déjà éliminé. En demi-finale, ils avaient éliminé un club italien aussi, mais là, je crois qu'ils vont jouer les 2 matchs contre... C'était le Catanzaro. Catanzaro, exactement. Donc, ils vont jouer le 29, jeudi 29, la manche aller, ça sera du côté de Cremonese, et la manche retour le 2 juin. Le 2 juin du côté de Venise, pardon. Donc, voilà. Comme le stage des Léopards débute, normalement, il doit débuter aujourd'hui, donc il va rater le début du stage. Il va rater quasiment le début du stage parce qu'au mieux, il sera du côté du Maroc
le 3. Le 3, Donc quand on sait qu'on va jouer le 6, donc je suppose que le 4, on va quitter le Maroc pour se diriger vers le Sénégal. Donc c'est pas une préparation idéale pour les léopards. Mais toutefois, il ne sera pas en méforme, parce qu'on sait qu'il n'est pas en vacances. Ah, mais je veux plutôt dire d'un point de vue tactique. Donc si l'entraîneur voulait rectifier quelques touches, mais bon, vu que c'est quand même il était quand même un titulaire indiscutable du côté de léopards, et il joue avec, il forme un très bon binôme avec Moutoussamy, donc je crois que les automatismes sont déjà là, donc on espère que lors de ces 2 matchs, aucun pépin ne lui arrivera, donc il arrivera en forme, parce qu'il y a 2 matchs très importants qui nous attendent au mois de juin. Oui, effectivement. Et puis nous pouvons ajouter aussi, parce que que peut-on dire de plus sur Charles Piquel? Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est quand même que l'apport des Léopards, cette CAN a vraiment fait du bien à certains joueurs. Certains joueurs ont franchi un palier, parce que jouer avec un club de la série B comme ça, italienne, c'est pas cela qui peut te mettre au niveau des grands footballeurs africains qui ont joué dans cette CAN, où c'était pas n'importe qui. Il y a des finalistes même par exemple, Sébastien Haller, celui qui nous a marqué les buts, celui qui nous a fait mal en demi-finale contre son pays, la Côte d'Ivoire, eh ben, il va jouer en finale, la finale de la Champions League. Donc, c'était pas n'importe qui. Ça avait permis quand même à Charles Piquel de pouvoir côtoyer de footballeurs africains de haut niveau, des Marocains qui ont été demi-finalistes à la Coupe du Monde. Et souvent, Charles Piquel donnait tout. Hein. On voyait bien quand il sortait, c'était pas un joueur qui s'économisait. Il donnait tout à fond, et quand il montrait même des signes que voilà, je suis au bout du rouleau, il faut m'échanger. Et les couacs, peut-être c'était, est-ce que le joueur qui remplaçait Charles Piquel était vraiment au même niveau? C'est ça aussi qu'il faut essayer de remédier du côté des Léopards, les RDC. Nous avons Noah Sadik maintenant avec sa jeunesse, avec toute sa fougue, qui pourrait jouer ce rôle-là. Donc voilà un peu ce que moi j'estime qu'on peut dire de plus sur Charles Piquel. Tout à fait. Charles Piquel, c'est un joueur qui a mis tout le monde d'accord dès son premier match. On se souvient, lors de son premier match à Kinshasa face à la Mauritanie, c'est lui qui avait fait la passe décisive à il avait mis sur orbite Théo Bongonda. Donc le premier match, premier assist, bien bon. C'est vrai que il y a aussi le but malheureux contre son camp du côté du Soudan, mais là on peut pas vraiment lui en tenir rigueur. Donc le gardien rate, je crois que sa sortie ou quoi, et puis la balle lui revient et ça rentre dans le but. Donc ça on peut pas vraiment lui en tenir rigueur. Et il a fait aussi une excellente CAN, comme vous l'avez dit. Donc c'est quelqu'un dont l'apport est vraiment considérable du côté des Léopards. Et c'est quelqu'un qui nous fait vraiment du bien. Il forme un bon duo, je l'ai déjà dit, avec Moutoussamy. Donc bon voilà, on a hâte de le voir, et on espère déjà. C'est vrai que déjà si Cremonese arrive à battre Venise, son moral sera déjà au zénith. Son moral sera au zénith pour les 2 matchs qui nous attendent. Donc on espère vraiment pour lui que ça se concrétisera. Ou bien si ça se concrétise pas, pourquoi pas l'Allemagne? Pourquoi pas l'Allemagne? D'autant plus que Charles Piquel c'est un Suisse, mais il est Suisse alémanique. Donc il parle allemand. Il parle allemand, donc il n'aura pas de problème d'intégration, pas de problème. La langue ne va pas faire défaut. Donc il parle l'allemand, il parle l'anglais, il parle aussi le français. Donc il n'y aura pas de problème d'intégration de ce côté-là. Peut-être que cela a été pris en compte par les dirigeants de clubs allemands, justement, en voyant que Charles Piquel, quand il va venir, il va facilement s'intégrer avec ses coéquipiers. Il parle déjà l'allemand, donc ça va être plus facile pour lui. Donc ça prouve que quand même, quelque part, parce que je vois mal les Allemands aller regarder des matchs de la série B italienne. Donc quelque part, peut-être que les Allemands l'ont vu durant cette CAN en Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire à propos de Charles Piquel. Souhaitons-lui bonne chance, parce que une victoire contre Venise qui permettrait à la Cremonese d'accéder à la série A italienne va encore le booster. Il va venir avec un moral d'acier pour affronter cette formation sénégalaise. Les Sénégal, ça va pas être évident. Le match va se jouer du côté de Dakar. Donc ça va être un peu compliqué pour les Léopards. On aura besoin de joueurs en forme, bien dans leur tête également.
Si vous avez aimé ces sujets concernant Charles Piquel, là, le milieu de terrain, Charles Piquel Monguinda, le milieu de terrain des Léopards de la RDC, merci de partager, merci de liker cette vidéo, merci aussi de commenter, surtout les commentaires, nous avons besoin de vos commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à Binationaux BXL, là, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne, car il y a beaucoup de vidéos effectivement que nous allons commencer à balancer comme ça avant peut-être ces échéances qui nous attendent au mois de juin. Binationaux BXL vous remercie de votre sympathique attention et vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.